Souvent tournés en dérision, de par leurs défaites récurrentes face à nos chevaliers de bronze, les Silver Saints n'en sont pas moins des combattants émérites qui ont, malheureusement, subi les foudres de Bronze Saints survitaminés. Et pourtant, sur le papier, les Silver Saints avaient un net avantage sur leur homologue bronze, notamment grâce à leur protection, les Silver Claws. Dans cet épisode de notre série sur les secrets de Saint Seiya, nous allons nous intéresser aux Silver Claws. Les Silver Claws apparaissent dans le manga en même temps que leur porteur au chapitre 20, avec notamment le personnage de Misty du Lézard. Les Silver Claws semblent être constitués de gamanium, d'orichalque et de poussière d'étoile, comme les Bronze Claws, mais apportent une protection bien supérieure. Premièrement par leur propriété, puisque les Silver Claws gardent leur pouvoir de protection jusqu'à une température de moins 200 degrés Celsius, et deuxièmement par leur forme, puisqu'elles sont globalement plus couvrantes que les Bronze Claws, notamment grâce à des plastrons complets et des jambières plus longues. Malgré cela, les bronzes arriveront à vaincre relativement facilement les Silver Saints et même à détruire leur armure censée être beaucoup plus résistante. Un élément plutôt intéressant est que les Silver Claws ont moins de capacités spéciales que les Bronze Claws, de par le fait que les Silver Saints sont censés, normalement, être plus puissants que des Bronze Saints et donc ne pas avoir besoin de se reposer sur des capacités tierces pour vaincre leur adversaire. On peut cependant noter quelques exceptions, notamment avec l'armure du Cerbère qui contient des chaînes, un petit peu comme l'armure d'Andromède, et surtout, pour la plus connue, le bouclier de la Méduse propre à la clause de Persée. Les Silver Saints étant plus puissants que les bronzes, il semble que le lien qui unit le chevalier à son armure doit donc hypothétiquement être plus puissant, ce qui impliquerait que les Silver Saints aient un cosmos plus puissant ou mieux maîtrisé que les bronzes. Cependant, il n'est jamais mentionné que les Silver Saints maîtrisent ou s'approchent du 7ème sens. Les Silver Claws apportent évidemment un rang supérieur à leur porteur, le rang de Silver Saint, qui s'accompagne de son lot de devoirs. Dans le manga, il semble que la majorité des Bronze Saints soient formés par des Silver Saints. Ils auraient donc un rôle de formateur, comme Marine de l'Aigle ou Daedalus de Céphée. Leur vitesse d'attaque, compris entre Mach 3 et Mach 5, soit entre 3700 et 6200 km/h, fait d'eux des guerriers d'élite pour des missions en dehors du sanctuaire. Parfois accompagnés de quelques Bronze Saints en support, ils doivent s'occuper des missions externes, comme on peut le voir dans le manga, puisque les Gold Saints, eux, sont disposés à la protection du sanctuaire et de leur temple. D'après l'Hypermythe, les Silver Claws seraient au nombre de 24, et donc autant de Silver Saints. Dans le manga, nous en dénombrons 16, avec Marine de l'Aigle, Shayna d'Ophiuchus, Capella du Cocher, Algétie d'Hercule, Dio de la Mouche, Sirius du Grand Chien, Daedalus de Céphée, Orphée de la Lyre, Ptolémie de la Flèche, Misty du Lézard, Babel du Centaure, Moses de la Baleine, Astérion des Chiens de Chasse, Algol de Persée, Jamian des Corbeaux et Dante de Cerbère. À cela s'ajoutent les clauses de l'autel et de la coupe, présents dans le Taizen, soit 18 Silver Claws officiels dans le manga. En prenant en compte tous les spin-offs, nous pouvons passer à peu près à 26 Silver Claws, ce qui contredit l'Hypermythe. Comme indiqué plus haut, la plupart des Silver Saints ont été malmenés par nos bronzes. Cependant, certains d'entre eux sont considérés comme aussi puissants que les Gold Saints. Nous avons notamment Daedalus de Céphée, le maître de Shun, qui a été tué par Aphrodite des Poissons, ou encore Orphée de la Lyre pour le manga originel. Dans les spin-offs, nous avons Hakurai de l'Autel dans The Lost Canvas ou Rigel d'Orion dans Sentiacho, qui sont considérés comme l'égal d'un chevalier d'or. Petit fun fact, pour beaucoup, seule la Silver Claws de l'Aigle a subi une régression au rang de Bronze Claws dans Saint Seiya Omega. Et ce n'est pourtant pas le cas. En effet, dans le film 1, Eris et la légende de la pomme d'or, il est communément admis, même si c'est jamais vraiment confirmé, que les Ghost Saints soient d'anciens Silver, notamment à cause de la présence de la clause de la lyre et de la flèche qui sont des Silver Claws. Les autres clauses, dont celle d'Orion, seraient également des Silver Claws si on part du principe que tous les Ghost Saints du film sont de même rang. Ce rang de Silver Claws est également repris pour l'armure d'Orion, notamment pour Rigel d'Orion dans Sentiacho. Cependant, dans Omega, la clause d'Orion, portée par Eden, est une Bronze Claws, et puis une Silver Claws, faisant donc des armures d'argent la caste d'armure avec le plus de changements de rang dans l'univers de Saint Seiya. D'ailleurs, une autre Silver Claws semble également particulière, en effet, la Silver Claws d'Ophiuchus possède une homologue, la Gold Claws d'Ophiuchus, portée par le 13e Gold Saint. Cependant, nous ne savons pas s'il s'agit de la même clause, mais avec deux rangs en une seule clause, si la Gold Claws a rétrogradé, ou si la Gold Claws a été camouflée sous une Silver Claws, par une divinité par exemple. Et enfin, dernier petit fun fact pour terminer, les Silver Claws ont théoriquement une version divine dans le canon animé de Saint Seiya, puisque les bronzes et les Gold Claws en ont une. Je vous laisse donc imaginer la légendaire Silver Claws du corbeau portée par Jamian.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à partager votre avis dans les commentaires et aussi à partager vos envies de thèmes pour les prochaines vidéos des secrets de Senseiya. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter et sur Discord, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.